GMF, assurément humain. De retour à Aguilera avec ce ciel toujours aussi bleu, même s'il s'assombrit pour les Bayonnais, menés 34-0 ici à Aguilera face au Biarritz Olympique. On va retrouver Bertrand Guillemin avec un Bayonnais malheureux par le score, j'imagine, et par la blessure. C'est Richard Dourte. Oui, effectivement, Richard, déjà, première nouvelle, qu'est-ce qui vous a obligé à renoncer à ce derby? En fait, j'ai une gêne récurrente derrière la cuisse depuis le match d'Agen. Et à l'échauffement, je sentais quelque chose que je tapais de toutes mes forces et je ne suis pas vraiment au maximum de mes possibilités. Donc Pierre Peytavin a préféré me ménager parce que ce n'est pas le moment de se faire une blessure plus grave puisqu'on a 3 matchs très importants qui arrivent après. Difficile de suivre un derby, surtout dans des conditions comme ça, 34-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qui manque selon vous à cette équipe bayonnaise? On parlait tout à l'heure du vent, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, il faut qu'on soit plus agressif dans les plaquages. Je crois que le vent va nous aider à rester dans le camp de Biarro, mais il faut qu'on soit un peu plus organisé et surtout beaucoup plus agressif parce que le BO est une très bonne équipe et si on n'est pas plus concentré et plus rigoureux au niveau des premiers plaquages, ça peut faire cher. Mais je crois qu'on a quand même beaucoup de courage, beaucoup de vertu et pour nous, ce derby est important, je sais, pour les Bayonnais, mais le plus important, ce sera la semaine prochaine et les 15 jours qui suivront le match du Stade Français. On espère vous y voir. Merci beaucoup, Richard. Richard atteint par ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui sur le banc, alors qu'on a vu encore une fois à la mi-temps, et c'est toujours joli à voir. Regardez Rabani, l'Indien, mais il n'y avait pas que lui, il y avait également Potioka. C'était la première fois que Potioka faisait ses pas sur la pelouse d'Aguilera. Il a fait le spectacle. Il a demandé également aux supporters bayonnais de pousser leur équipe. Ce serait bien qu'on entende le Bino Griego, le chant des supporters bayonnais tout à l'heure, parce qu'ils vont en avoir besoin, car pour le moment, effectivement, lui fait la cabriole et fait les exploits sur la pelouse, mais c'est plus compliqué pour ces joueurs. On va en profiter peut-être, Eric Passé, dans cette première période, puisque vous voyez derrière nous, les joueurs n'ont pas encore fait leur retour sur la pelouse. Le premier essai qui est arrivé assez vite avec au départ Olivier Olibo sur ce ballon. Olibo qui a fait les 5 mètres qui ont mis tout le monde dans le bon sens, et puis cette chistera de Yashvili pour Bidabé qui était venu à ras du regroupement. Premier essai de la journée pour Philippe Bidabé, et au départ le travail des avants, c'était le discours de Jacques Delmas, de Patrice Lagisquet, d'abord aller chez eux, être fort sur les fondamentaux comme on dit, et derrière envoyer du jeu à l'image de cette belle Chistera. Et puis le deuxième essai s'est allé très très vite aussi. C'est un ballon récupéré et un jeu bien récupéré sur l'arrière bayonnais qui s'était un peu mélangé en relançant, et puis derrière jeu au pied, derrière combo tranquillement, petit extérieur de pied, pratiquement de vitesse, il aplati. Petit extérieur du pied, et puis on a vu donc le jeu au pied. Regardez la rapidité des passes également, cette passe au cordeau et la passe rapide derrière de Damien Traille pour Philippe Bidabé pour le 3e essai des Biarros en première période. Et il y en aura même un 4e essai, un essai de pénalisation sifflé par monsieur Darrière suite à une pénalité jouée rapidement à la main par le capitaine Biarro, Thomas Lièvremont à l'arrivée. Cela fait 34-0 puisqu'il y a eu également un 100% de réussite pour Dimitri Yashvili. Donc tout sourit pour le moment au Biarro. Cédric Bergès, capitaine bayonnais. Les derniers mots avant d'entamer cette seconde période. Bayonne a-tu du cœur? Il faut le montrer maintenant avec la rentrée de Jérémy Tomuli côté bayonnais. À la place effectivement d'Edley Vessel, il y aura du coaching dans quelques minutes, dans 10 minutes exactement côté Biarro, avec l'entrée de Thierry Dussautoir à la place de Thomas Lièvremont, et donc messieurs, Emmanuel Arenordo qui glisserait en numéro 8. Bertrand Guillemin a fait le signe à monsieur derrière. On va pouvoir entamer cette seconde période avec un coup d'envoi que va donner pour Bayonne Gérard Fraser. 34-0 pour Biarritz, et le ballon dans les bras de Benoît Auguste. Benoît Auguste qui s'apprête à vivre des moments difficiles. Le 5 mai, il passera en commission de discipline auprès de l'ERC pour ce plaquage jugé dangereux, avec contact avec les yeux sur Danny Groucock. On rappellera que Danny Groucock lui-même a fait une lettre pour disculper le talonneur Biarro et dire que ce n'était pas de sa faute. Et quand on connaît Benoît Auguste, on sait effectivement que c'est un chic-type et ce n'était de toute manière pas volontaire. On espère qu'il ne sera pas privé de cette belle finale de Coupe d'Europe qui s'annonce le 20 mai à Cardiff entre le Biarritz Olympique
et le Monster. Et les dirigeants biarro nous disaient tout à l'heure qu'il devrait y avoir déjà c'est à peu près 5000 supporters basques biarro qui vont faire le déplacement à Cardiff avec des avions spéciaux, avec des voyages en bus, avec notamment un voyage organisé, 80 € en bus. Alors c'est sûr qu'il y aura pas mal de bus, mais il y aura les cassettes vidéo que prêtera Jacques Delmas, et avec une participation du club pour permettre aux supporters d'aller se rendre à Cardiff pour qu'il y ait du rouge dans cette finale. Il y en aura, puisque le rouge est également la couleur du Monster, pour qu'il y ait également un peu de blanc du maillot biarro. Gilbert Doucet, car les Bayonnais vont tenter de prendre leur premier point. C'est Fraser qui va buter, puisque normalement c'était Richard Dourte, mais il n'est pas rentré, on vous l'a dit. Ça aurait pu être également Henri-Pierre Vermis. Le problème pour Fraser, c'est qu'il n'a pas beaucoup buté depuis longtemps, puisque Dourte est le 3e réalisateur du championnat et qu'il a quasiment fait tous les matchs. Le coup de pied de Fraser qui ne passe pas. Les Bayonnais qui n'ont pas la même réussite. Pourtant, l'entame de cette seconde mi-temps aurait été idéale en ouvrant le score. Et les visages un petit peu marqués, défait sur le banc bayonnais. Quand on est mené de 34 points comme ça à 0, il ne faut pas regarder le score, il ne faut pas se préoccuper du score. C'est plutôt se dire, ben voilà, le match, on repart pour un nouveau match, une nouvelle mi-temps. Et on va tout donner. Et en espérant que les biarros se montrent moins efficaces que tout à l'heure. Sortie Betsen, Johnston avec Harry Nordoki, qui a vu qu'il y avait du monde, donc il a préféré faire le tour. Et ma foi, il a été plutôt bien inspiré, puisqu'il a trouvé de l'espace. Et il a réussi à avancer avec un avantage, pénalité. Que va jouer vite derrière les pieds Dimitri Yachvili. Auguste avec Perlong pour Benoît Auguste. Avantage terminé. Bidabé qui éjecte ce ballon récupéré par Yachvili. Il n'y avait pas beaucoup de solutions là. Servir Goblet, c'était le condamné entre guillemets. Et le coup de pied récupéré par Benjamin Thierry, qui a résisté entre guillemets au terrible tampon que lui a mis Jean-Baptiste Goblet. Plaquage dangereux. Ouais, plaquage monsieur derrière. On va l'écouter. Plaquage à l'épaule, c'est interdit. On arrête le chrono. Il va appeler le capitaine également. Thomas Liévron, qui est en train de se faire soigner là-bas, non? Non, ça y est, il arrive. Donc que Benjamin Thierry a un petit peu de temps à récupérer. Le plaquage, ça se fait avec les bras, pas avec l'épaule. Donc c'est un avertissement. Je voudrais faire un gros effort là-dessus. D'accord? Merci. Il ne veut pas envenimer les choses, monsieur derrière. Et bien en plus, il a appelé le point de règlement. On vous rappelle qu'il faut faire l'effort d'aller chercher l'adversaire avec les bras et non plus se contenter de donner un coup d'épaule. C'est entre les deux. Alors c'est vrai que c'est un peu haut. Il aurait fait le même geste en se baissant au niveau de la taille. Il n'y aurait rien eu à dire. Et c'était Harry Nordoki qui se faisait soigner à l'autre bout du terrain. Avec des échéances qui se rapprochent pour les biarros. Ils vont aller à Pau la semaine prochaine avec une équipe qui va tourner, mais ce ne sera pas la même chose que lors du déplacement de Biarritz à Bourgoin, où il n'y a eu que 2 titulaires entre guillemets qui avaient été alignés. Ensuite, ils recevront Montpellier avant la finale de la Coupe d'Europe le 20 mai. Et puis le dernier match de la saison avant des phases finales qui se rapprochent. Il manque, pour être sûr, mathématiquement, les biarros, il leur faut 2 victoires pour être sûr d'être en demi-finale. Et le dernier match, ce sera à Narbonne avant d'éventuelles demi-finales pour Bayonne. Il en parlait tout à l'heure, Richard Dourte. On a des matchs importants à venir. Ils vont recevoir le Stade Français. Ils vont aller à Castres qui se bat pour disputer la Coupe d'Europe. Et ils vont recevoir Clermont qui sera peut-être sur ce dernier match également en train de se battre pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Le calendrier est tout sauf facile pour les Bayonnais à la lutte avec les Palois, même si pour le moment l'avantage reste à Bayonne. 3 points d'avance à 4 journées de la fin, 3 journées et demie maintenant dans cette seconde période. Les Bayonnais qui se mettent à la faute tout seuls sur ce ballon rapidement sorti. C'est sur une croisée des 3 quarts. Il y a une 3 quarts. C'est Vermis, je crois, qui est venu percuter un joueur qui était devant lui, qui a fait écran. Des ballons pris en avançant, mais peut-être un peu trop pris en profondeur par leur demi-ouverture Fraser. Harry Nordoki qui est parti sur le fermé, qui a pu donner son ballon à Brusque. Brusque, l'accélération, bien repris. Nicolas Brusque, il n'a pas pu donner son ballon à Bombo, qui est là en protection. Sorti Yachvili, Perlong pour Traille. Traille qui va essayer de se faufiler. Il a été repris in extremis avec un avantage pour les biarros. Position de hors-jeu de la part de la défense bayonnaise avec Bidabé maintenant qui essaye de se faufiler. Toujours l'avantage. Sorti Yachvili avec Liévremont. Yachvili encore
qui a pu donner à Perlong sur un pas. Betsen, en avant de Betsen, non? Ah non, il n'y avait pas d'en avant de passe et donc ce sera un essai de Bombo. Le deuxième essai aujourd'hui de Bombo. Son 10e dans le championnat. Le 5e pour Biarritz aujourd'hui. La bise en passant de Betsen. Il a tout gagné sur cet essai. Ce sera intéressant qu'on revoie. Il me semblait qu'il y avait un en avant de passe de la part de Serge Betsen. Mais à l'arrivée, encore une fois, c'est construit parfaitement. On déplace la défense de gauche à droite et à l'arrivée pour se retrouver avec des trois quarts face à des avants. Voilà, la dernière passe va être saine. C'est Brusque qui navigue, qui croise, qui fixe deux défenseurs. Bayonnais. Et Bergès en dernier, pardon, Tewata en dernier défenseur. C'est le second de ligne qui est à bout de course sur un deuxième voire un troisième renversement et qui ne peut rien faire sur la vitesse de Bombo. On a vu surtout deux Bayonnais sur le site fixé par un joueur, par Brusque. Des passes sur un pas. Et là il y a un 3 contre 1 avec une passe où il limite au cordeau. Et c'est vrai que Noutari et Thierry ne se sont certainement pas parlé. Alors, c'est un 2 contre 2. Dimitri Yajuli qui est à 100% aujourd'hui, restera à 100% et porte la marque à 41-0. Passage, je crois que je l'ai appelé Gobani Bombo depuis le début du match. C'est Sireli Bombo, bien sûr. Gobani, c'était l'autre, c'était le Sud-Africain. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Gobani, donc toutes mes excuses. C'est bien Sireli Bombo. Vous m'aviez pas corrigé là-dessus, vous l'aviez pas vu. Et non, parce que moi j'ai Sireli, donc c'est vrai que j'ai... Vous buvez mes commentaires, c'est pour ça. Exactement. Le coup de pied un petit peu dévissé de Julien Perlong. C'est une belle après-midi pour les supporters biarro. Ça va chambrer toute la semaine, c'est sûr, entre Biarro et Bayonnais. Je pense que ça durera un peu plus longtemps que quelques semaines. À l'arrivée, en tout cas, c'est un 2-2 dans les derbies depuis 2 ans. Chacun ayant gagné une fois à domicile et ayant perdu une fois à domicile également. La sortie de Rouette. Vermis, avec un en avant de Fifita, récupéré par Perlong qui s'est fait balancer derrière mais qui a pu conserver le ballon. Ouais, éjecté, et donc on va revenir à l'en avant. Ça risque de casser un petit peu le rythme maintenant dans cette seconde période avec ce nouvel essai. Biarro qui va casser un petit peu plus et couper un petit peu plus les jambes des Bayonnais et qui doivent peut-être d'ores et déjà penser à la réception de Paris. L'avantage pour Bayonne entre guillemets, c'est que Paris est victorieux aujourd'hui de Bourgoin avec le point de bonus. Avec le point de bonus et un pied et 4 orteils en demi-finale. Cela dit, avec des demi-finales qui avancent et qui se profilent, les équipes devant et qui vont jouer les demi-finales ne peuvent pas se permettre de perdre non plus. Il y a des dynamiques de victoire à enclencher maintenant. Exactement, il y a un rythme qu'on prend du jeu, de la victoire, l'envie des joueurs qui aussi gagnent leur place, ont envie d'être titulaires. Car même si ça fait tourner, les effectifs sont riches et il y a des places à gagner. C'est ce que disait Jacques Delmas. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de perdre avant une finale de Coupe d'Europe. Au rugby, on le sait, il y a 2 matchs à jouer peut-être dans la saison. C'est terrible ce que je vous dis, mais il y a la demi-finale et la finale. On peut faire toute la saison. Si derrière on manque ces 2 matchs, on n'est pas titulaire là, c'est dur, même si le rugby actuel se joue à 22. Fraser, ça monte vite sur lui, mais il a eu le temps quand même de se dégager. Joli geste technique de la part de Fraser. Et Goblet qui n'a pas commis d'en avant. Brusque avec Bidabé. Et un 2 contre 2 à jouer peut-être. Il est passé Bidabé, mais il n'a pas pu donner son ballon derrière. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Massabo, les Biarro, ils arrivent à passer les bras à chaque fois, mais pas cette fois-ci, il a conservé le ballon au sol. Un peu trop longtemps et le soutien a mis du temps à arriver. C'était les Bayonnais qui étaient présents sur cette zone de plaquage. Ils ne sont pas bien compris, je pense, avec Bombo, parce qu'on n'a pas vu Bombo venir immédiatement coller sur Bidabé. Il est resté loin. Reconversion parfaitement réussie pour Bidabé au centre cette saison.
Ouais, Bidabé qui au centre amène ce peps, ce côté explosif qu'il a, qu'on lui connaissait à l'aile. Là au centre, il peut l'exprimer complètement. C'est très complémentaire avec la puissance de Damien Traille, qui a une course beaucoup plus longue. Lui, sur 10, 15, 20 mètres, il peut, sur 3 appuis, déséquilibrer une défense. Et maintenant, en travaillant ce poste, il va trouver aussi le moment quand il doit donner, quand il doit s'engager. Ce sera un joueur intéressant. Et vous avez entendu l'ovation pour la sortie de Thomas Lièvremont. Et derrière, c'est Thierry du Sautoir qui est rentré, Bertrand. Effectivement, comme annoncé tout à l'heure, et donc Harry Nordoki qui glisse en 8. Du Sautoir qui avait été titulaire pour la demi-finale de Coupe d'Europe avec la blessure de Thomas Lièvremont et qui jouera à Toulouse la saison prochaine. C'est son avant-dernière chance de briller à Aguilera, puisqu'il n'y aura plus qu'un match à domicile. Après, ce sera la réception de Montpellier. Sinon, il y aura les matchs à l'extérieur et puis les phases finales qui n'auront pas lieu, bien sûr, à Aguilera. Le ballon récupéré par Piosek, quasiment sur un pas, qui a pu servir Thierry. Thierry repris derrière par Perlong. Et on est rentré dans les 22 mètres de Biarritz avec Christophe Laurent, mais on a continué dans le même sens, là où était le plus gros de la défense biarrote. Et ça repart de l'autre côté, mais il y a du monde encore. Fifita pris par Johnston. Ouais. Fraser, Piosek pour Thierry. Et la passe quasiment en même temps que la montée de la défense biarrote. Difficile de jouer dans ces conditions. Peut-être y avoir une pénalité. Non, le rouge a lassé le ballon. Ouais, pénalité. Ça devient un rack. Alors c'était Serge Betsen qui était cherché d'appui dans un premier temps, qui est allé à la lutte au ballon, mais il y avait un ruck. À partir du moment où l'arbitre annonce ce ruck, on n'a plus le droit de jouer ce ballon. C'est vrai que quand on a les qualités de Serge Betsen et sa force, cette capacité à plaquer, à se relever tout de suite et mettre les mains sur le ballon, parfois c'est pas facile de voir quand est-ce qu'il y a un ruck ou pas, et on peut être pris. Christophe Laurent qui souffle, c'est dur ce match. Et les Bayonnais qui ont choisi la pénale touche, ballon capté, impeccable par Massabo. Oh là là, que c'est dur de s'organiser. Ils ont reculé sur l'impact. Ils n'ont pas gagné un centimètre les avant Bayonnais, ça part en crabe et ça commence à progresser toujours en crabe. Que c'est difficile ce ballon qui va être mis au sol par Tomuli. Sortie Rouette pour Fraser qui a échappé un premier plaquage repris. On est à 5 mètres de ligne de Biarritz. Allez, il faut que Bayonne aille marquer un essai pour se donner du courage, pour retrouver peut-être de la fierté. Et en avant. C'est dommage parce que si le ballon était sorti dans le même sens. Attention à la relance. Bombo qui a pu donner à Harry Nordoki qui a vu Fifita revenir, qui a résisté au plaquage de Fifita et l'accélération de Bombo qui peut donner à Perlong. Bidabé lui a dit au pied. Il préfère croiser avec Johnston. C'était pas forcément le bon choix. Johnston qui va être balancé en touche avant de libérer le ballon. C'est Fifita qui est revenu sur Johnston. C'est surtout Benjamin Thierry qui ne s'est pas échappé, messieurs, puisqu'il n'a pas le gabarit du Samoan. Et après, il a jeté un petit regard vers le pilier pour le dire qu'il était là et bien là. L'accélération de Bombo. Et regardez Fita qui va arriver terrible sur Harry Nordoki. Plaquage manqué. Et là on ne voit pas Bidabé qui appelait du bras pour que l'on tape devant. Et effectivement, Thierry face à Johnston. Bien pris, il va le... aidé par Fifita. Et du coaching avec la sortie de Jean-Marie Oussandi Saga remplacé par Edouard Kodze en première ligne pour les Bayonnais. Complet. Ballon volé par Harry Nordoki sur ce lancer de Christophe Laurent. Ils ne leur laisseront pas une miette, les Biarros. Et qui vont chercher l'épreuve physique. C'est beaucoup mieux organisé, c'est terrible. C'est terrible. Et les Bayonnais qui se sont couchés pour écrouler le regroupement. Il va y avoir carton. Oui, bien sûr. Il dit qu'il ne l'a pas fait exprès, Christophe Laurent, et probablement d'ailleurs parce que la pression était trop forte. Mais c'est surtout que je pense que Christophe Laurent pensait être seul. Il n'y avait plus aucun Bayonnais au contact. C'est surtout la première fois aussi que les Bayonnais font une faute comme ça, donc c'est sûrement un peu sévère. Oui, mais si on peut revoir les images au ralenti. Oui, mais alors, ce qu'explique l'arbitre, et c'est vrai, c'est qu'au départ, il y avait un regroupement avec plusieurs Bayonnais qui se sont retrouvés expulsés du regroupement sous la poussée. Donc voilà, on part quand même. Ils s'en sortent tous. Ils s'en sortent, mais messieurs derrière expliquent qu'ils s'en sortent parce que la pression est biarrote et que derrière on part quand même d'un maul et que la faute est commise.
À l'arrivée, de toute manière, c'est un jaune contre Laurent. Donc on va se retrouver à 14 contre 15 du côté de l'Aviron. Le lancer de Benoît Auguste. Capté par Harry Nordoki. Et vous pensez bien que les Biarros vont essayer de refaire la même chose. Avec Dimitri Yachvili qui est en train de placer ses bons hommes. Et ça avance. Lentement, mais ça avance, ça progresse. Centimètre par centimètre. C'est un petit peu moins bien organisé que tout à l'heure. Hein. Mais ça continue d'avancer avec la ligne qui se rapproche. Le ballon toujours porté avec notamment Goblet qui est venu prêter main forte aux avants. C'est vrai qu'il a un beau gabarit, troisième ligne. Et là, la défense de Bayonne qui a repris quand même du nerf. Ah, mais le ballon est toujours bien au chaud côté Biarro. Ouais, mais là quand même il s'est arrêté une première fois. Hein. Alors attention. Voilà, sortie commandée par Dimitri Yachvili et un en avant. Non, monsieur. Il y a un en avant, vous lâchez le ballon. En avant de Dimitri Yachvili. Grosse séance encore imposée par les avants de Biarritz alors qu'il y a un joueur bayonnais qui reste au sol. Le stade qui pousse les rouges et les blancs de Biarritz qui sont en train de se venger de la défaite subie au match aller, mais surtout de la défaite subie ici même l'an dernier avec la victoire de Bayonne 27-22. Et l'exclusion de Christophe Laurent va permettre à Arnaud Egui de faire son entrée puisqu'on va disputer une mêlée et qu'il faut un talonneur de métier, messieurs, normalement. Le 6 bleu va sortir. Et une mêlée à 10 mètres de la but bayonnais. Et c'est Gratchev qui va sortir. À 7 contre 8. Numéro 6 bleu. Qui doit sortir, je vois pas. Ouais, il faut qu'un troisième ligne sorte. C'est Gratchev qui va sortir. La sortie du russe Gratchev. Et une mêlée difficile pour les Bayonnais à 7 contre 8. Peut-être qu'on va les mettre quand même un 3/4 pour faire le nombre. Je vois Benjamin Thierry qui va aller se mettre en position de troisième lignel avec la sortie de Benoît Auguste applaudi par le public d'Aguilera qui sait que la semaine qui vient va être difficile pour Benoît Auguste qui veut le soutenir et il n'y est pas insensible à ce témoignage de sympathie. Benoît Auguste, la rentrée de Benjamin Noireau. Ouais, elle a été bien la mêlée bayonnaise avec le démarrage de Phil Davis. Gardez. Rouette qui sort pour Fraser, ça venait vite et... Qu'a vu monsieur Yachvili qui est parti avait avant. anticipé un peu, qui était allé monter au contre un peu trop vite. Et c'est vrai que les Bayonnais se sont bien sortis. Et ce ballon qui a été expulsé rapidement de la mêlée, techniquement bien réalisé. Et derrière Phil Davis qui ramasse et qui avance, qui fait le mètre suffisant pour retrouver du soutien et passer par le sol et offrir un ballon de dégagement. Cette pénalité qui va permettre à Bayonne de se libérer alors qu'on voit le démarrage anticipé de Dimitri Yachvili. Et Dimitri Yachvili qui va laisser également sa place à son partenaire Julien Dupuis. Alors vous aurez remarqué que c'est aussi la valse des capitaines puisque Thomas Lévremont est sorti, il a laissé le brassard à Benoît Auguste qu'il a ensuite laissé à Dimitri Yachvili. Mais là pour le moment je ne peux pas vous dire qui est le capitaine, sûrement Jérôme Thion. Le coup de pied de Coetzee directement dans le coffre de Jean-Baptiste Goblet. Il n'a pas broché. C'était Egui même, c'était pas Coetzee, c'était Egui. Et la sortie également de Benjamin Thierry, côté bayonnais. Sébastien Roch qui prend sa place au centre avec ensuite le glissement à l'arrière de Vincent Moutari. Sébastien Roch qui passe effectivement au centre, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu en ce moment, Sébastien Roch, et qui partira à Dax la saison prochaine sous les ordres de Marc Lièvremont qui est venu voir le match puisque les Dacois avaient temps libre là pendant 3 jours. Et en avant de Nicolas Brusque qui ne va pas profiter. Et Dax qui joue gros, Dax qui se bagarre pour aller jouer les playoffs de la Pro D2 pour savoir qui montera avec Montauban.
Frédéric, on va demander à Thomas Lièvremont comment ça va déjà, Thomas, parce qu'on voit que vous avez une belle poche de glace sur la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien, la glace, le doigt qui s'est retourné, mais on avait prévu que je joue à 50 minutes, donc à 50 minutes, Jacques il est très ponctuel, il m'a fait sortir, mais ça va bien, ça va très bien. Ça fait du bien de retrouver le Biarritz Olympique après avoir manqué la demi-finale de Coupe d'Europe dans un contexte comme celui-là. Ouais, avec le temps qu'il fait, battre Bayonne dans ces conditions, on avait une revanche à prendre. C'est vrai qu'on se régale, on fait un bon rugby, tout nous réussit, donc on est vraiment dans une période faste. C'est vrai que dans ces cas-là, le rugby c'est beau et c'est facile. Merci beaucoup, Thomas. Période faste pour le Biarritz Olympique. 10 victoires sur les 12 derniers matchs de championnat. 7 victoires d'affilée en Coupe d'Europe. Et donc une énième victoire qui se profile. Et avec la manière. Le point de bonus déjà au bout. Pour le moment, on est à combien? On est à 5 essais pour Biarritz. Et 0 points pour les Bayonnais. Sûr que ça ne déplairait pas aux rouges et blancs de mettre Fanny. Les ciels et bleus. Les ciels et blancs, pardon. Les ciels et bleus, c'est pareil. Perelong avec Bidabé. Bidabé qui a retrouvé Traille. Traille, c'est bien, pas mal fait. Qui retrouve Bombo. Bombo avec Brusque pour Gobelet. Gobelet face à Fifita. Duel gagné par Fifita, qui a forcé Gobelet à mettre le pied en touche. Mais Gobelet qui avait manqué les 7 premiers matchs de la saison, qui était revenu juste avant le match aller du derby. On voit effectivement là le pied en touche et qui depuis a quasiment tout enquillé, notamment lorsque l'équipe avait beaucoup tourné à Bourgoin. Il avait joué Gobelet, mais c'est vrai que comme il a manqué le début de saison, il est encore frais. Il a de la réserve. Ça tourne encore à Biarritz. Avec Philippe Bidabé qui sort et qui laisse sa place à Federico Marcinaramburu. Il partira à l'USAP la saison prochaine et chaque coaching du côté de Biarritz, c'est l'occasion pour les supporters biarro de saluer leurs joueurs. Il l'avait déjà fait à Noeta, mais c'est le premier match à Aguilera depuis la qualification pour la première finale de la Coupe d'Europe dans l'histoire du Biarritz Olympique. Passe difficile que récupère du sautoir. Sortie du puits avec Perlong pour Johnston. Et Johnston qui va aller solliciter la défense bayonnaise. On est dans les 22 mètres de Bayonne. Dupuis qui change de côté. Il y a un surnombre. Betsen avec Traille. Traille qui slalom. Alors qu'il y a un surnombre sur l'extérieur. Mais à chaque fois ce sont des mètres gagnés. Perlong pour Betsen, pour Bombo, pour du sautoir. Et le nouvel essai est magnifique. Et Bombo. Et validé par monsieur derrière. Essai pour tirer du sautoir. Offrande de Cirelli Bombo sur un pas qui a cadré. On le connaît finisseur, on le sait puncher, on le sait puissant, rapide, et on l'a vu aussi que techniquement. Sous le soleil de la côte basque. 46-0, la démonstration continue. Et là, Asito Edon. Le site dans les livres, donc. Qui parle anglais, hein, Bombo. Parce que c'est dur pour Bayonne. Ah ouais, c'est dur. Parce qu'on a l'impression que c'est inéluctable, que les temps de jeu se multiplient et qu'à l'arrivée, on a l'impression que ça va forcément se terminer par un essai Biarro. Toute la capacité, malgré les bonnes volontés de Bayonne, malgré l'envie, le courage des Bayonnais, c'est toute la maîtrise de Biarritz qui éclate. Alors il était parti sur un 100%, Dimitri Yachvili, et Julien Dupuis qui enchaîne derrière. Ce sera un de chute pour Julien Dupuis. Parce que Biarritz c'est une équipe qui est capable de verrouiller aussi son rugby, qui est capable de gagner que par des pénalités, qui est capable de jouer entre guillemets à l'économie. Ils savent le faire, on a vu leur efficacité à Coupe d'Europe. Ouais, ils étaient partis les 10 premières minutes en jouant. Et puis les conditions de jeu avec la pluie les obligeant à changer de style de jeu. Ils sont capables de ces changements. Et c'est toute cette variété dans leur jeu qui fait leur force actuellement. La sortie également, messieurs, d'Olivier Olibo, remplacé par David Cousinet pour les Biarro. Et côté bayonnais, eh bien c'est Oscar Astarloa qui a pris la place de Maïkera Tewata. David Cousinet qui avait débuté lui, la demi-finale de Coupe d'Europe. Qui débute son entrée par un léger en avant sur le renvoi. C'est gêné en plus avec Gobelet. Ils avaient envie d'y aller les Bayonnais. Il n'y a pas encore le ballon. Flexion. Un joueur de moins. Avec le carton jaune de Christophe Laurent, remplacé donc là par
Arnaud Héguier, la sortie de Gratchev. Et c'est Arnaud Héguier justement qui a été mis en touche par Serge Betsen. Il était venu le défier dans ce petit périmètre. Et ça ne pardonne pas. Et encore quelques secondes de prison pour Christophe Laurent qui devrait rentrer à la 23e minute. Il avait mis effectivement l'épaule en touche en conservant le ballon avant de le libérer. Arnaud Héguier. Cette touche, un ballon capté sans problème par les Biarrois avec Petrouvalade mise au sol. Et là effectivement, le Bayonnais était tout seul, il est venu dans le regroupement, il avait le droit de l'écrouler. Non, c'est un rock. C'est joué, c'est joué. Alors c'est un rock, on ne peut plus aller chercher le ballon à la main, mais au pied, on peut. Le coup de pied est justement de Nicolas Brusque qui va trouver la touche et ramener le jeu. On est encore dans la moitié de terrain de Biarritz, mais en se donnant de l'air. On a vu une belle passe de Fifita pour Goblet, parce qu'il avait vu que Monsieur Darrière avait annoncé la touche. Fifita qui va organiser, s'il est toujours là la saison prochaine, des nuits du Pacifique entre tous les exilés ici, avec des plats locaux et de la boisson locale, avec les Alamadoua, Tomuli, etc. Et Christophe Laurent qui a donc fait son retour et qui va effectuer ce lancer. Et Yannick Lamour qui vient d'être lobé est entré à la place de Phil Davis en numéro 8. Traille récupère ce ballon avec Aramburu. La passe directement dans la nouvelle tribune. C'est vrai qu'à 46-0, ça ne prête pas. C'est vrai que Aramburu passe mal ajusté. Allez, les places vont être chères du côté de Biarritz dans les matchs qui viennent quand on va faire tourner l'effectif. Quand vous pensez que des Lisons, des Garty qui ont montré des belles choses ces dernières semaines ne sont pas dans l'effectif, ne sont pas sur la feuille de match aujourd'hui. Vermis qui s'est heurté à Rinordoki. Fraser avec Piosek pour Rock. Et Rock face à Traille. Sortie Rouette. C'était sa première titularisation en élite pour Rouette. Lui dont le père et le grand-père ont joué à l'Aviron bayonnais. Première titularisation à Aguilera. Avec cette belle progression d'Edouard Coetzee, le pilier sud-africain. Fraser avec Vermis. Oups, en avant. Je passe lancé, attention au contre de Biarritz. Alors Aramburu face à Ostarloa, il est passé. L'accélération maintenant et qui peut donner malheureusement. Oui. Trop devant Goblet. Je me demande même s'il n'y avait pas un en avant de passe de la part d'Aramburu. Je crois qu'Aramburu, il n'y a plus de son, plus d'image, messieurs, comme on a coutume de dire, puisqu'il a pris Emma Sabo et Fifita. Et là c'est assez impressionnant puisqu'il est resté étendu, le regard perdu. Et on a beaucoup d'inquiétude du côté du staff médical immédiatement. Son plus d'image, ça veut dire KO sur le choc. Là c'était de lui retirer le protège-dents et là il commence à répondre. Oui, il s'est fait couper en deux après son slalom. Il est allé à la corne pour cadrer et Fifita est monté en pointe. C'est ça l'ennemi du Pacifique aussi. Mais en plus il avait donné son ballon, il s'était détendu entre guillemets. Ce qui est bien joué. Et là, voilà, il commence à être pris et quand il donne, c'est vraiment involontaire. C'est-à-dire que quand il tombe sur le genou de Fifita, non ? Oui, il tombe sur Fifita qui était venu. Oui, il tombe sur le bras, mais c'est vraiment un geste involontaire. On comprend en même temps qu'ils sont un petit peu seuls. Ouais, c'est... Alors que je vois Benjamin Dambiel qui est prêt à rentrer du coup, on va pas prendre de risque. Pas de chance pour... qui n'était pas rentré depuis longtemps. Ouais, on voit Fifita, mais c'était involontaire. Vous connaissez le surnom de Fifita, c'était avant tous ses malheurs avec l'Aviron bayonnais. Tyson. C'est vrai qu'il a un côté Tyson sur le visage. Il n'y a pas que le visage, parce qu'on a vu qu'il a fait de la boxe, Fifita, donc il a une bonne droite. Il a une bonne droite. Il a du mal à sortir quand même. Aramburu bien séché. Et c'est Benjamin Dambiel qui entre donc en jeu. Comment on va s'organiser du coup? Il va aller au centre. Oui, c'est-à-dire que maintenant pour les Biarros, ce qui est très important aussi, c'est de finir le match. Le score est assuré et surtout aucun blessé, car la saison est loin d'être finie. Et les victoires qui
qui sont à venir peuvent être aussi les plus belles et les plus importantes pour le club. Ça fait longtemps qu'un club français n'a pas réussi le doublé Coupe d'Europe championnat. Il me semble que c'est Toulouse d'ailleurs qui a été le seul club à le réussir. Avantage terminé, Betsen qui peut donner à du sautoir, l'accélération du sautoir qui a du soutien en avant de Noireau. Confirmé Bertrand, Toulouse qui est doublé championnat Coupe d'Europe. C'est la seule équipe effectivement à avoir pu remporter les deux compétitions. Brive est passé à côté du rêve. C'était lors de la années première plus Coupe tard. d'Europe, non? Effectivement, 96. 96. Flexion stop. La finale gagnée contre Brive et la finale gagnée contre Caen. Je demande pas à Eric Monod parce que Toulouse il ne connaît pas bien. Il n'a jamais eu sa place à Toulouse. Sortie, Rouette, Vermis. C'est difficile, il faut des exploits individuels à chaque fois pour essayer de se sortir de cette défense de Biarritz. Et pourtant on vient à peine de sortir des 22 mètres de Bayonne. Que c'est difficil. Christophe Laurent, regardez, il a Petroubalan face à lui, il a immédiatement un joueur qui vient dans les jambes, c'est du sautoir. Et la Massabo qui recule lui aussi sur l'impact. Et à l'arrivée, la solution pour Fraser c'est de taper, mais en tapant on se débarrasse du ballon. Et ce sera une touche trouvée par Fraser et que ne jouera pas rapidement Cirelli Bombo. Je vais essayer de me faire pardonner jusqu'à la fin du match avec Cirelli Bombo. Ouais, toute l'impuissance des côtés bayonnais, obligés de jouer au pied. Alors même s'ils ont le vent à l'eau, même si tactiquement c'est ce qu'il faut faire, on a le vent, on va chez l'adversaire et on essaye de jouer après. Quand on a autant de points de retard, c'est vrai qu'on a envie de tout tenter, de jouer tous les ballons. Malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver les intervalles. Ils n'arrivent pas à déséquilibrer cette défense de Biarritz. C'est toujours un surnom. Alors, lancé pas droit. 15 mètres. Et mêlée demandé par les Bayonnais. Avec Cédric Bergès, le capitaine. Petite anecdote sympathique sur Cédric Bergès. Début de saison, il prenait un petit peu trop de cartons. Et donc son épouse lui a dit maintenant, chaque fois que tu prends un carton, tu es obligé de m'acheter une paire de chaussures. Et depuis, il n'a pas pris un carton. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas envie d'acheter des chaussures ou si elle a trouvé le bon moyen. En tout cas, il est irréprochable depuis. Vermis, il a pu donner à Piosek pour Noutari. Et un ballon qui tarde un petit peu à sortir. C'est ça le problème, c'est que derrière, il n'y a pas beaucoup de joueurs biarro qui sont consommés par les regroupements et qu'immédiatement, il y a une ligne quasiment infranchissable face aux attaques bayonnaises avec Astarloa. Oui, c'est du défi physique. Physiquement. Et pénalité. Au départ ici. C'est Jérôme Thion. Rouette a essayé de lui arracher le ballon. Là, quand même, avec le géant Jérôme Thion. Pas facile. Et bravo, regardez, les Bayonnais qui sont applaudis parce que cette pénalité, ils ne l'attendent pas. Ils vont chercher la pénale touche. Ouais, alors qu'ils sont à 10 minutes de se retrouver Fanny, mais quand même ils vont prendre le risque d'aller essayer de marquer un essai. Et on a envie qu'ils le marquent, les Bayonnais, cet essai. Ils ne méritent pas de prendre un 46-0. Et l'entrée en jeu de Grégory Sudre à la mêlée à la place de Sébastien Rouette. C'était la première titularisation de Sébastien Rouette avec l'aviron bayonnais ici à Aguilera. C'était un rêve quelque part pour lui. Ça s'est transformé un petit peu en cauchemar. Et Grégory Sudre qui va essayer d'organiser ça et de profiter des 11 dernières minutes dans ce match avec peut-être ce ballon porté qui va aller jusque derrière la ligne de Biarritz. Ça continue, ça avance avec Massabo. Massabo pris qui va laisser couler dans le but, essai accordé par monsieur Darrière. Et voilà, et que c'est beau de voir les Bayonnais qui lèvent le bras, comme si c'était un essai et Massabo qui les relançait dans le match, alors que la messe est dite. Mais non, c'est la fierté bayonnaise de marquer ici cet essai, de ne pas repartir Fanny. Alors que Richard Dourte est en train de parler de la cathédrale avec les supporters biarro. Ouais, il ne faut pas les chambrer les Bayonnais. Ou en tout cas gentiment, ça fait partie du derby. Et voilà, c'est sympa, ça se termine avec une poignée de main. Et cet essai de Massabo, alors c'est lui qui a le ballon effectivement. Et
Et il aplatit sur la ligne, ouais, rien à dire. Et vous avez vu le juge d'en but qui fait le signe à monsieur derrière comme quoi cet essai est bien valable et effectivement. Avec la transformation réussie par Fraser qui porte la marque à 46-7. Il y a beaucoup de colère dans le regard de Richard Dourte puisque c'est vrai qu'il n'a pas participé à cette rencontre et donc il se sent vraiment impuissant et heureusement que Stéphane Ossel était là pour le calmer. C'est peut-être pas le joueur à chambrer. Non. Ni le joueur ni le jour je pense. Et puis il faut avoir la victoire. Gentleman, fair play. Modeste. La démonstration a été faite sur le terrain. Et ça doit être suffisamment pénible, c'est vrai, pour les joueurs bayonnais pour pas les affliger plus que cela. Flexion, stop. Entrée. Les ballons sortis comme il pouvait par l'amour. Et la relance. Fraser, le coup de pied qui va aller dans les bras de Nicolas Brusque. Alors il a plusieurs solutions, Nicolas Brusque. Le petit coup de pied par-dessus et à la réception. Ouais, il n'a pas pu le récupérer. Mais c'est Johnston qui l'a récupéré, qui va essayer d'y aller seul. Starloa qui s'accroche comme il le peut et qui a réussi à arrêter le pilier Biarro avec un avantage. Ou avec un gros déblayage de Goblet. Cousinet. Avec Noiro. Noiro qui avance, qui n'est pas retenu. À quelques mètres seulement de la ligne de but de l'Aviron. Avec Dupuis qui va organiser ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Dupuis va le sortir ce ballon. Dambiel avec Goblet. Goblet un petit peu gourmand qui essaie de resservir intérieur. Et c'est Dambiel je crois qui s'est couché sur ce ballon. Que va dire monsieur derrière? Il va revenir à la première faute et à l'avantage. À me la nettoyer comme ça il met les marrons. Ok. Non, stop. Non, attendez. Ouais, ça sert à rien de s'énerver à 7 minutes de la fin. On revient ici sur la phase de plaquage. Le plaqueur ne se sort pas. Mêlée demandé par Jérôme Thion. Sous les consignes, vous l'avez vu, de Jacques Delmas. Alors, est-ce qu'ils ont envie de forcer les Bayonnais à boire le calice jusqu'à Lali et de montrer en mêlée qu'ils peuvent aller derrière la ligne d'en but? Ils se sont fait les avant Biarro. Je dirais que dans le premier round, c'est le groupe pénétrant bayonnais qui est allé au bout. Le démarrage à Rinordoki qui va y aller seul. L'essai d'Imanol à Rinordoki qui avait un moment été sollicité lorsqu'il était à Pau par l'Aviron bayonnais, qui a choisi le BO et qui vient marquer cet énième essai Biarro aujourd'hui pour porter la marque à 51-7. Suite à une belle poussée de sec de devant. Ça a permis au troisième milieu de ramasser ce ballon. On le voit la mêlée. Elle se désaxe et ça ouvre le grand côté. La troisième ligne est obligée de rester collée en défense. Et lui Massabo a du retard, est en retard et ne peut le rattraper à Rinordoki que dans la but. Rien à dire, le ballon est bien aplati. Avec la transformation de Dupuis derrière qui porte la marque à 53-7. Elle était juste. Pas au-delà. C'est trop dur de l'arrêter tout seul en un contre un comme ça, Imanol Rinordoki, alors que sur ce coup de pied il y a Fifita qui est monté comme une balle, mais c'est Noiro qui récupère et qui se joue de la défense. Et la cuillère y a résisté, il a à ses côtés Johnson qui a à ses côtés Dupuis. Il a été gourmand mais il y a du soutien, celui de Betsen. Et en avant de Betsen. Oh c'est dommage, il vient de gagner 60 mètres. Johnson n'a pas donné ce ballon à Dupuis qui derrière aurait pu refaire jouer. Oh mais quelle relance initiée par Noiro. Noiro, fête de passe, accélération, cadrage. Là on passe par le sol, le ballon sort rapidement et c'est dernier plaquage sur Betsen qui lui fait échapper le ballon. Mais il est sorti rapidement par l'amour. Fraser au petit coup de pied de Fraser, touché par Betsen. Contré. Il ne l'avait pas vu, le juge de touche. Et lui derrière, elle a vu. Oui. Ça sera donc un lancer bayonnais. C'est juste
jusqu'à à la fin. Et Serge Betsen, malgré le score, eh bien, il fait son boulot, il monte, il met la pression sur le 10 adversaire. Oui, il n'y aura pas de cadeau, hein. Il n'y aura pas de cadeau aujourd'hui. Et la fête à Aguilera en rouge et blanc aujourd'hui. On se souvient de la fête qu'il y avait eu également lors des matchs à Jean Daugé, hein, avec les chœurs de l'Aviron Bayonnais. Il manquera le Bino Griego, hein, quand même aujourd'hui, car ça fait partie de l'ambiance des derbys basques, même si effectivement ils ont tout fait, les joueurs biarro, aujourd'hui, pour empêcher les chœurs bayonnais de vibrer ici à Aguilera. Et du sautoir repris par Christophe Laurent avec un bon déblayage de Balade derrière. Perlong pour Traille, Traille qui a vu qu'il y avait de l'espace. La passe au cordeau pour Bonbon. Bonbon, l'accélération, repris le soutien. Allez, Dambiel, c'est Nicolas Bruch, je crois, qui a fait tomber le ballon. Est-ce qu'il l'a vu, monsieur derrière? Oui, il l'a vu. C'est Sébastien Roquet aussi qui est bien revenu sur Bonbon. Alors qu'on pensait le décalage réussi, mais que ça va vite derrière. Et après le bon travail des avants, les Biarros qui jouent en avançant, mais c'est passes au cordeau avec chaque fois, systématiquement. On a vu Gobelet venir en premier attaquant et qui est sauté, mais qui arrête, qui est obligé, qui freine la défense à son intérieur. Et derrière, il faut une belle défense. De Noutari et de Rock. Et je pense que la rivalité ne va pas s'arranger avec le discours des supporters biarro qui chantent actuellement une chanson bien connue. Ouais, mais ça en même temps, c'est de bonne guerre, hein. C'est le jeu. Ça fait partie de l'ambiance des derbys. On va le voir de tous les matchs. Ouais, il faut garder. Il faut qu'il y ait la bonne ambiance. Le coup de pied de Fraser. On rappellera que Emmanuel Rinaldoki, hein, après la défaite à Biarritz, à Aguilera l'an dernier, s'était vu offrir un jambon de Bayonne par des supporters bayonnais. Non. Alors que l'on voit Patrice Lagisquet qui est en compagnie de Serge Blanco en tribune de presse. Patrice Lagisquet qui regardait l'entraînement hier, l'entraînement du capitaine, qui voyait tous les ballons tomber les en avant, qui disait écoutez, c'est pas inquiétant parce que à chaque fois qu'on a fait des entraînements, des derniers entraînements très moyens, on a fait un bon match derrière, alors que je me souviens avant le match aller, on réussissait tout et toutes les passes étaient parfaites, il y avait 0 en avant, à l'arrivée on avait perdu. Il a plutôt bien senti les choses encore, Patrice Lagisquet, qui doit être soulagé de voir se terminer cette semaine de derby avec Nicolas Brusque qui récupère le ballon, qui ne peut pas donner à Bongo. Il ne peut pas parce qu'il est allé au cordeau, il a tenté, je pense, il a cru que le trou allait s'ouvrir, que la défense allait glisser. Hein. C'est Piosek qui allait glisser et malheureusement il est resté. Christophe Laurent aussi, hein, je crois, est resté planté sur Nicolas Brusque. Et donc quand il a voulu faire cette passe, c'était trop tard, il n'a pas pu l'assurer à Philippe Bongo, qui était décalé. 7 essais, 1-1 en faveur de Biarritz, 53-7, alors que l'on rentre maintenant dans la dernière minute de ce match. Ouais, il y aura eu un derby, il n'y aura pas eu de duel hein, aujourd'hui, tellement Biarritz aura été devant, mais la logique entre guillemets a été respectée entre le 13e, le 13e, je vais trop vite, le 12e du top 14 et le finaliste de la prochaine Coupe d'Europe, 3e, et qui va revenir à hauteur des Toulousains. Et l'amour mise au sol. Sortie Sudre. Non, le ballon tombe à la Rock qui a été cherché. Noutari au pied pour Fifita et Benjamin Dambiel qui s'est jeté dans les jambes de Fifita pour l'empêcher de capter ce ballon. Là, il a voulu jouer la touche rapidement, Nicolas Brusque, mais elle avait été marquée, cette touche. Et derrière, on voit la forme des joueurs biarro, Bongo, qui n'hésitait pas à relancer ce ballon. Et la sirène à Aguilera. Ce sera probablement la dernière action, alors que Baptiste Gobelet avec les bras pousse les supporters à applaudir, à profiter de l'instant. Ça a vraiment été une belle semaine pour le Biarritz Olympique Pays Basque, finaliste de la Coupe d'Europe et qui s'impose dans le derby 53-7 avec cette dernière prise de Thion, pénalité.
Alors qu'est-ce qu'il va faire Julien Dupuis, il regarde ses partenaires, vous avez envie de la jouer ou pas? Eh ben oui, on va la jouer avec Noiro, qui a faim Noiro. Il s'est heurté à côté. Sortie Dupuis pour Balan. Balan qui a fait l'effort de rester debout, qui va être emporté quand même. Et les Bleus qui sont allés au-delà. Là finalement, ils vont peut-être pas la jouer longtemps celle-ci. Nouvelle pénalité. Ça sert à rien de s'énerver maintenant alors qu'il y a eu la sirène. Oh non, c'est idiot. Gratchev et Goblet. C'est idiot, on peut comprendre, cela dit, la frustration des Bayonnais aujourd'hui. Ouais, c'est bien Balan qui vient taper sur l'épaule de Gratchev, on lui dit allez, c'est pas la peine. Non, attendez. Alors qu'un joueur bayonnais reste au sol. C'est Fifita. Ah non, c'est comme ceux qui se relèvent. Et le public a envie maintenant que ce match se termine et veut profiter de ses joueurs. Qu'est-ce qu'il a, monsieur l'arrière? Il va appeler Gratchev. Cela dit, il prend son temps, monsieur l'arrière, il a raison. On a du temps, on va rester longtemps, restez avec nous. On va pouvoir profiter de l'ambiance de ce match. Le coup de pied en touche de Damien Traille et la victoire du Biarritz Olympique aujourd'hui face à Bayonne, 53-7. Allez, il nous reste une grosse dizaine de minutes, on va pouvoir profiter de l'ambiance. Bertrand, dès que vous avez des clients, n'hésitez pas. Oui, justement, et qui dit derby basque, dit un vrai basque, Jean-Marie Oussandi Saga est à mes côtés. Jean-Marie, c'est vraiment compliqué ces matchs-là quand il y a un derby, mais finalement il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de duel. Ah ouais, il n'y a pas photo, on est tombé contre la plus belle équipe de France. Et on a essayé de lutter et on est tombé. On a pris 50 points, et voilà, on n'a que des regrets. Et maintenant il faut penser au maintien, il faut penser au match de samedi contre le Stade Français et produire un autre match que ce qu'on a produit aujourd'hui. Vous n'avez pas peur que cette défaite vous coupe les pattes justement dans cette lutte si acharnée pour le maintien? Est-ce que le groupe a les qualités pour réagir? Non, mais bon, on savait qu'on allait venir ici, que ça allait être très dur. On pensait même pas prendre un point. On s'est dit qu'on allait venir ici pour se faire plaisir. Bon, mais bon, on est tombé contre une très bonne équipe et je leur souhaite 3 fois merde pour la finale en tant que Bayonnais. Mais bon, non, on sera là samedi et j'espère que tout le groupe sera présent et on fera un gros match. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Jean-Marie. Ouais, chapeau le discours d'Oussandi Saga qui dit on a été battu par la meilleure équipe de France. Lui, le Bayonnais, pure souche et 3 fois le mot derrière pour la finale de la Coupe d'Europe. Bravo, ça c'est sport. On vient de vous voir très bien là, Bertrand. Vous n'hésitez pas, dès que vous avez du monde, alors que les Biarros profitent de cette victoire, de cette belle semaine. Il faut le rappeler, finaliste de la Coupe d'Europe, ce sera le 20 mai face au Munster à Cardiff. Et là, qui viennent de gagner le derby. Mathématiquement, ils ne sont plus qu'à une petite victoire des demi-finales du top 14. Bertrand? Oui, on m'a bien vu, donc on va maintenant bien voir Serge Betsen. Serge, 53-7, 7 essais. Est-ce que vous attendiez à cette balade, on va dire, contre Bayonne? Non, on ne s'attendait pas du tout. C'est vrai qu'on craignait ces Bayonnais parce qu'on se rappelait de mauvais souvenirs la saison dernière, donc on s'est préparé comme il faut. Et c'est vrai qu'on a tout mis en place, on s'est pas affolé et c'est vrai que le résultat est mérité. C'est la marque d'une grande équipe maintenant, une grande équipe européenne, finaliste de la H-Cup, de préparer un match sérieusement et d'appliquer tranquillement les consignes parce que vous avez fait preuve de beaucoup de maîtrise. Oui, c'est vrai qu'il fallait de la maîtrise. On a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de générosité. C'est vrai qu'il manquait cette maîtrise, cette lucidité pour pouvoir parfaire notre jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à la marque des grands. J'espère que ça va continuer. Quand on est basque comme vous maintenant, vous êtes un vrai basque, gagner comme ça contre l'Aviron, est-ce qu'il y a un petit peu de peine pour les voisins bayonnais ou est-ce qu'on va savourer pleinement et on va profiter des mois jusqu'au prochain match? Oui, il faut savourer. C'est vrai que c'est un derby tellement chaleureux, tellement important pour le rugby que c'est bien que ça se passe dans la joie et on va savourer effectivement avec eux après la douche. Merci beaucoup, Serge. 53-7, la victoire de Biarritz aujourd'hui. C'était quand même une belle après-midi de rugby. Il nous a manqué une
plus de résistance de la part de Bayonne. On est content pour Bayonne qu'ils n'aient pas pris Fanny ce soir. On rappellera quand même le calendrier qui vient pour Bayonne, qui se bat pour le maintien, 3 points d'avance. On verra le classement tout à l'heure sur Pau. Ils vont recevoir le Stade Français, ils vont aller à Castres et puis ils recevront Clermont qui se battra peut-être pour la Coupe d'Europe lors de la dernière journée. Il y a quand même des échéances terribles à venir pour les Bayonnais. On va les aider aussi, on va les supporter, tout comme on va supporter Pau, que les meilleurs s'en sortent. De toute manière, c'est le sport, c'est le rugby. Biarritz en a fait une belle démonstration aujourd'hui. Alors si on a une interview, si on a peut-être une interview. Oui, en compagnie de Benoît Auguste qui continue à savourer son plaisir sur la pelouse d'Aguilera. Bon, amputé d'une tribune, Benoît, mais quand même il y avait une belle ambiance, il y a des belles couleurs dans un derby. Ouais, on parle toujours de ce derby. C'est vrai qu'à la sortie il y a des heureux et des malheureux, mais quand on voit le bonheur qu'on peut procurer à tout ce peuple biarro, je dirais, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Devant, on s'attendait à un gros combat parce que les Bayonnais étaient venus ici avec des grosses vertus. Finalement, vous avez pris l'ascendant. C'est physiquement que ça s'est joué? Je sais pas, c'est physiquement. C'est vrai qu'à l'aller, ça s'était cantonné à un combat d'avant à cause de la boue et de la pluie. Aujourd'hui, on a essayé de répondre présent devant, d'essayer de relever le défi, mais en plus de donner du volume au jeu. Et je pense que le résultat est là, quoi. Maintenant, dans la tête à titre personnel, on va penser au 5 mai, on va croiser les doigts pour vous. Vous allez savourer quand même ce soir, vous allez vous vider un peu l'esprit? Oui, on va savourer, on se vider l'esprit et vider quelques bières. Mais bon, je pense que là, il y a dans les tribunes, il y en a quelques-uns qui passent même plus à la finale de la H-Cup. Et maintenant, je pense qu'on peut tout perdre, ils sont contents. Et bon, on est content pour vous. Merci beaucoup, Benoît. Benoît qui a d'autres échéances importantes aussi, il va bientôt être papa d'un petit garçon. Il va pouvoir rejoindre ce soir son épouse qui s'est prélassée à la piscine tout à l'heure. Une magnifique piscine chez eux pour profiter de ce match. On va en profiter nous pour voir le classement réactualisé après cette victoire de Biarritz face à Bayonne. Donc Biarritz qui repasse devant Toulouse avec le match et les 5 points aujourd'hui. On attendra le résultat de Perpignan parce que Bourgoin, on l'a vu, ils ont perdu face aux Parisiens aujourd'hui. Et puis la deuxième moitié de classement pour voir que Bayonne n'a pas pris de points aujourd'hui et que ça va être intéressant de connaître le résultat de Pau. Et vous allez voir comme c'est bien fait parce que justement on va proposer maintenant le programme, la suite de cette 23e journée. On rappellera que vous pourrez suivre les résumés de tous ces matchs ce soir dans Jour de rugby sur Canal aux alentours de 23h05 et le Agen-Pau va valoir très cher et va être regardé, c'est sûr, résumé par les Bayonnais ce soir. Perpignan-Montpellier, Brive-Clermont, Toulon-Narbonne à suivre également tous ces résumés. On rappellera les victoires de Toulouse à Castres hier soir et du Stade Français face à Bourgoin tout à l'heure à chaque fois avec le point de bonus offensif Milesker, ça veut dire merci, le merci des supporters biarro à leur équipe qui en une semaine leur a offert 2 bons moments. La victoire, c'est le principal face au ça vous va bien Bertrand, face à Basse, et puis donc la victoire aujourd'hui face au Bayonnais avec Imanol. Bertrand. Ouais, avec Imanol qui a tenté de me déguiser, Imanol avec Damien Traille qui profite. C'est une belle victoire, ça fait plaisir, j'imagine, battre l'Aviron parce que l'an dernier c'était la honte. Non. Alors que là c'est champagne pour Patrice Lagisquet et tout le monde. C'est sûr qu'on voulait surtout pas connaître la déconvenue de l'année dernière, donc forcément on était très motivés, on avait envie de faire beaucoup de jeux. Il a fait beau, le public était là, donc c'est sûr que pour nous ça restera une belle journée. Vous êtes facilement passé de cette demi-finale de Coupe d'Europe à ce derby. Est-ce que la semaine s'est bien passée dans les têtes? Ouais, vous savez, je crois que même avant la demi-finale, on savait qu'on avait 15 jours difficiles avec la demi-finale et puis on savait que derrière il y avait Bayonne, donc il n'y a pas eu trop de relâchement dans la tête des garçons. Et même si cette semaine ça a été plus light aux entraînements, au coup de sifflet on était présents. Ouais. Ce soir un petit tour à Bayonne en voiture ou pas, avec quelques petits klaxons ou pas du tout? Non, c'est pas le genre de la maison, mais c'est sûr que ça va chambrer, mais bon, ça fait du bien, ça fait partie de la popularité de ce derby, et tant que ça reste gentil, je dirais entre guillemets, je crois que c'est une bonne chose. Et vivement le prochain. Ouais, vive l'an prochain, ouais. Merci beaucoup Imanol. Moi je suis d'accord avec Imanol Ariano qui est toujours. C'est sûr qu'il y a des supporters biarro qui ce soir vont se balader un peu du côté de Bayonne avec des coups de klaxon, mais tant que ça reste gentil, voilà, il faut que ça reste comme ça. Bertrand, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Jeannot, l'intendant du Biarritz Olympique, qui fête ses 18 ans. Et qui donc a payé le champagne à toute l'équipe. Alors il nous reste encore 2-3 minutes, donc Bertrand, allez-y, faites-nous profiter de cette ambiance bon enfant. C'est sûr qu'on a fêté du côté de Biarritz également la victoire en demi-finale la semaine passée, mais on a essayé de rester sobre un petit peu puisqu'il y avait cette échéance et tous les joueurs, Imanol Arinordoki le premier le disait, on a 2 gros matchs à venir, on ne se concentre pas uniquement sur la demi-finale de Coupe d'Europe, on se concentre également sur le derby. Le derby est gagné maintenant, on va pouvoir souffler effectivement
effectivement il risque d'y avoir un petit peu d'ambiance ce soir, même pour Patrice Lagisquet. Oui, de l'ambiance ce soir, mais Patrice qui ne perd pas le nord parce qu'il parle déjà du DVD du match pour pouvoir bosser la vidéo. Donc Patrice, le derby est passé, soulagé. Oui, comme chaque fois, quoi. Soulagé parce que c'est vrai qu'on est toujours tendu à cette occasion. On sent qu'il y a une pression supplémentaire et on l'a encore vu aujourd'hui, quoi. Sur le début de match, on est un peu fébrile et il nous tarde d'évacuer ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a su trouver du jeu, on a su trouver les repères collectifs, on est resté appliqué pendant toute la durée du match et même si on a vendangé 2-3 occasions, bon, il y a de bonnes choses, c'est intéressant pour la suite. Jacques Delmas nous disait cette semaine, quand Biarritz gagne, Patrice Lagisquet, c'est le Biarrot. Quand Biarritz perd, c'est le Bayonnais ce soir. Donc vous êtes 100% Biarrot. Oui, je me pose plus ces questions depuis longtemps, hein, franchement. Non, ça me tracasse plus réellement, ce genre de choses. Non, c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi, ayant joué 10 ans à l'Aviron, ayant connu des années exceptionnelles là-bas. J'ai quand même gardé un certain attachement. Et c'est vrai que lorsque j'entends chaque fois les supporters d'un camp ou de l'autre, quand ils deviennent excessifs, je le vis pas très bien, quoi. Merci beaucoup Patrice. Et on a vu Jojo Dario-Merlou, hein, le manager Biarrot, qui n'était pas très décontracté non plus. Hein. Tout à l'heure il était très tendu, beaucoup plus presque lors de la demi-finale de Coupe d'Europe. Patrice Lagisquet qui mine de rien hein, pense d'ores et déjà au match à venir parce que c'est sûr que l'effectif va tourner, lui va pas tourner avec Jacques. Oui, puis non mais il faut parce que la saison n'est pas terminée. Ils ont gagné certes une demi-finale, ils ne sont qu'en finale et c'est le match de Coupe d'Europe et c'est surtout ce match qu'il faut gagner. Une finale ça se joue pas, ça ne se perd pas, ça se gagne. Et puis bon, ils ont battu Bayonne, bravo. Maintenant le championnat, c'est pas fini, il y a encore d'autres matchs à venir. Oui, on parlait du calendrier de Bayonne, hein, on rappelle celui de Biarritz. Ils vont aller à Pau la semaine prochaine. C'est un match dont tous les Bayonnais parlent bien sûr puisque Pau est à la lutte avec Bayonne pour le maintien. Ils vont recevoir Montpellier. Ensuite la finale de Coupe d'Europe ce sera le 20 mai à Cardiff. On rappelle qu'il y a des voyages organisés, 80 € si vous allez en bus de Biarritz à Cardiff avec les vidéos de Jacques Delmas dans le bus. Et puis le dernier match avant les phases finales probablement hein, du top 14 demi, ce sera face à Narbonne. Il nous reste une grosse minute, allez-y, avec Bidouille tiens. Et oui, avec Bidouille, grand plaisir quand même hein, de battre l'Aviron ici en signant en plus 2 essais si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est un grand plaisir déjà de battre l'Aviron parce que bon, pour nos supporters c'est très important, pour tout le Pays Basque c'est très important, derby Bayonne-Biarritz, vous avez qu'à voir la joie des joueurs et tout, même qui sont, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, la plupart ne sont pas d'ici, mais ils ont tous compris ce que c'était un Bayonne-Biarritz, donc c'est très important et en plus avec la manière et tout, donc il n'y aura pas de contestation et donc voilà, c'est important de garder la suprématie du Pays Basque. Important aussi de vider quelques coupes. Oui, parce que c'est parti des grands moments d'une saison, Bayonne-Biarritz remporté comme ça avec la manière. Donc j'espère que c'est pas la première bouteille qu'on va vider, parce que j'espère qu'on fera pareil pour la H-Cup. Ouais, soyez sages quand même. Merci beaucoup Philippe. 2 essais de Philippe Bidabé aujourd'hui, la victoire du Biarritz Olympique face à Bayonne 53-7. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Ce n'est pas la fin du week-end rugby, hein. Il y a jour de rugby ce soir sur l'antenne de Canal+ aux alentours de 23h05 avec les résumés de tous les matchs et notamment celui de Pau. Voilà, passez une bonne fin de journée. Tout de suite, grand rendez-vous, l'annonce cette semaine de la retraite de Zinedine Zidane, son interview exclusive qu'il a donnée cette semaine à Stéphane Guy. Vous pouvez revivre ce moment tout de suite sur Canal Sport. Passez une bonne fin de journée. Salut à tous. Salut.